Waouh. L'histoire. C'est mon 6e album, c'est un album en prolongement des autres. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas de rupture à chaque album. Il y a des envies, c'est un moment T, j'écris, c'est proche de moi, ça me ressemble. Voilà, c'est l'histoire dans ma vie, mais enfin, c'est pas c'est sur moi, mais c'est sur mon regard, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Voilà, l'aventure continue. Assez concrètement, c'est ça, avec des petites exceptions parfois. Il a pu arriver que des mélodies m'arrivent et que j'ai connu des paroles, mais globalement j'écris mes textes et ensuite je soumets ça à un compositeur éclairé. Voilà. C'est vraiment sur une période très définie. J'écris très peu en dehors des périodes d'écriture d'album, c'est-à-dire tournée, c'est la tournée, c'est un enfin voilà, c'est donc à un moment donné où voilà, je me conditionne et je me remets dans l'écriture du prochain album. Donc il y a un début, une fin dans cette écriture-là, c'est pas sur 10 ans, c'est vraiment sur première chanson jusqu'à la dernière. Voilà, je suis mobilisée pour un album. C'est une écriture, c'est assez intense dans un temps assez concentré. Je pense d'abord à l'album, mais c'est vrai qu'intuitivement, je pense même inconsciemment, j'ai déjà en moi l'idée qu'elles vont être jouées, interprétées sur scène, et je pense que toutes les chansons quasiment sont des chansons de scène, même si elles n'ont pas été écrites pour ça, même si les arrangements sont pas faits. Non, mais c'est parfois quand tu... Mais elles sont racontées aussi sur scène. Parce que c'est J'en fais une de chaque. Déjà, on n'a pas la même manière d'interpréter les chansons sur scène que sur un album. D'abord, déjà, je les dis rapidement sur scène avant de les faire sortir. Donc, elles ont déjà une couleur en elles-mêmes. Et après, la scène, c'est pour moi, c'est une recréation quand même. C'est une mise en scène de chansons. Donc, elles sont surlignées. Enfin, voilà, tout est fait pour les faire passer. Pour les faire passer à un public, c'est pas la même écoute, je pense, quand on est dans une salle, qu'on voit quelqu'un en vrai, ou quand on est dans un canapé qui écoute une chanson. Il n'y a pas la même. Je pense qu'il faut plus surligner sur scène, tout en restant classe, voilà, mais. Et puis on peut se permettre de digresser sur la chanson, de poser les plombs à un moment donné, revenir. Ouais, je prends un verre devant. C'est une approche vraiment différente, je trouve. Un peu de mal dans le style parce que voilà, mais par contre sur le fond, on a axé je crois un petit peu plus sur le côté sombre par rapport aux autres albums, parce que dans chaque album il y a toujours les deux, c'est un mélange toujours de choses un peu graves, du superficiel, des choses grosses, etc. Ça c'est toujours une façon de mélanger ça, mais là peut-être qu'il y avait peut-être un peu plus de son. Peut-être un peu, et pour le coup, par rapport aux albums précédents, on a mis un petit peu plus l'accent. On commence par une chanson un peu plus lourde de sens, et puis on finit comme ça. La couverture aussi, elle est plus austère que d'habitude. Pas les chansons, mais l'emballage. Forcément, on n'écrit pas les mêmes choses. Entre un premier et un 6e album, la vie est différente, on change, même si je me sens pas radicalement différente, mais voilà, il y a un vécu qui est arrivé. Ouais, bien toi. Donc, je suis à Saint-Paul. Peut-être un peu plus lucide sur certaines choses, mais pas tant que ça. Mais t'inquiète mec, voilà. je te dis, je suis à je m'ouvre à du tout. Oui, je trouve que ça vient vite, parce que sinon on est vite dans la promo, quelque chose un peu virtuel, ça reste virtuel quoi, la promo on parle et tout, voilà. À 18h, je sais pas, il est donc c'est vrai qu'on a vite envie de concrétiser cette histoire, parce que moi j'écris vraiment pour faire des chansons, mais c'est vrai que l'idée c'est quand même que la scène va arriver, je ne me viendrai pas faire juste un album, aux gens et puis attendre leur retour via presse interposée ou je ne sais pas, voilà. Donc c'est vrai que c'est là où vraiment je m'amuse et j'ai toujours cette impatience là, donc quand on est en début de promo, j'ai toujours l'impatience qui arrive assez rapidement et là c'est super, c'est pas mal, ça fait une vibe
comme toujours, il y a un gros tirage de répétition en studio puis sur scène. Voilà. 15 jours en studio, 15 jours sur scène en gros, donc ça fait quand même c'est peu et beaucoup en même temps. Et je travaille sur je pense sur l'ordre, sur la scénographie, un décor qui se construit. C'est un concert, mais j'attache aussi bien longtemps à la forme. On a imaginé un cocon pour ce concert, et puis après on imagine des surprises, des reprises, qu'est-ce que je vais raconter entre les morceaux, comment ça va s'ordonner, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est toujours une période d'intense cogitation. Bah, c'est direct dans le sens où les concerts sont assez interactifs, c'est-à-dire que j'aime bien échanger, enfin l'air de rien, je raconte toujours des histoires un peu, j'essaye de créer quand même un peu, enfin il se crée naturellement, puis les gens me suivent depuis longtemps, pour certains, donc une complicité qui s'établit, qui est tacite, qui est pas, voilà, parce que donc il y a ce public-là, il y a le son qui est nouveau aussi, à chaque fois il y a un peu de novice, parce que j'ai la chance d'être habituelle, donc je développe, le public se développement durable, je suis artiste. Donc voilà, j'ai toujours un public assez petit, mais quand même qui reste curieux, qui reste critique parce qu'il n'a pas envie d'être déçu. Et puis des gens qui découvrent, c'est un chouette mélange parce que voilà, il continue à se prendre, et ceux qui ne connaissaient pas et qui ont découvert par l'album, par la radio, et ceux qui ont plusieurs concerts, un spectacle avant, et donc eux, leur avis est très important parce que voilà, ils peuvent comparer les spectacles, donc j'ai besoin que voilà, de continuer à les surprendre aussi, tout en surprenant moi-même. Je suis plutôt un bon soutien de tout ce qui est presse, concert télé radio, la télé c'est compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de place, voilà. Je vois les émissions sont assez restreintes et qu'on a la carte pour y aller, on va la carte, etc. Donc c'est vrai que je me suis assez vite mise en échange par rapport à ça. Enfin, j'ai pas lié ça au fait que j'ai pas lié l'intérêt ou pas qu'on avait par rapport à la télé à ma carrière parce que je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait moyen de faire sans ou avec peu de ça. C'est-à-dire que la télé, très peu finalement. J'ai eu parfois j'en ai fait des très gros, c'est plus du tout, et voilà, c'est pas, voilà, j'ai pas développé ma carrière par rapport à cet intérêt-là. Après c'est vrai qu'on a vachement besoin des radios, et ça c'est le tirage régulier qui vous soutient. Et puis la presse, dans mon cas elle est assez importante parce que c'est vrai que j'ai encore un public caché qui existe un peu, qui lit certains médias et qui s'intéresse de ce côté-là. Donc voilà, je suis pas arrivée à ça parce que sinon, ça ne va pas pourquoi lui ne programme pas, pourquoi lui non, etc. Mais c'est important, je sais que c'est important et ça fait partie de la réussite quand même. Des personnellement, j'écoute plein de choses, des gens récents, j'ai des enfants, j'écoute aussi l'air du temps, ce qu'elle me ramène à la maison. Finalement, c'est vrai que je dis que se renouvelle pas mal, alors se réinvente pas tant que ça, et je me rends compte que mes filles écoutent ce que moi j'écoutais des fois quand j'avais 20 ans, et qui est de nouveau à la mode, enfin entre guillemets, donc je peux écouter autant de choses, enfin je suis attachée au texte et malheureusement je parle un peu l'anglais, donc j'écoute pour une certaine raison plutôt des auteurs, des textes parlés, assez classiques pour le coup. Et je l'ai écouté. C'est quoi la nouveauté? Pas trop de nouvelles, plus maintenant que j'ai vu la période. Je me suis calmée, mais je vais écouter, je sais pas, la poche englinguée, des choses où je comprends rien, mais où là c'est pour l'énergie et c'est pas mal. J'ai toujours du mal avec ce terme parce que ça règle. J'ai du mal à dire moi je suis une artiste, d'ailleurs je ne sais jamais ce que je fais de quoi, je vais chanteuse, je trouve que ça me paraît déjà plus précis. Mais c'est qu'artiste, nous les artistes, toutes ces histoires-là, j'ai toujours je sais pas si c'est une pudeur ou... Ouais,
c'est même pas méga ça, je trouve que c'est un art majeur, disons, on s'en fout, mais je trouve que c'est un peu cool, en fait, des soucis de l'artiste, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui n'en font pas leur métier, qui sont des artistes dans leur expression, dans leur perception, dans leur sensibilité, et qui produisent plein de choses très belles, qui ne sont jamais montrées, etc. Alors artiste, bah déjà, en tout cas, je sais pas si c'est être artiste, il va falloir avoir une liberté, être sincère. Enfin, pour moi, la sincérité, c'est vrai que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être raccord avec ce que je raconte. Je suis vraiment pas très différente entre ce que je fais dans la vie et ce que je dis et ce que je raconte et même ce que je fais sur scène, même si après on se sur scène, je peux faire des discussions, on peut rajouter, j'ai besoin quand même de passer une forme d'intégrité, je trouve ça important. Sinon, par rapport à mon métier, je suis artiste, mais mon métier de chanteuse fait que j'ai même d'auteuse, fait que j'ai être assez sincère. Et puis après, il y a autant d'artistes, de personnalités, que voilà, chacun a sa manière d'appréhender son art. C'est un art.